Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an. Dans la vie, je suis ostéopathe et je suis spécialisée en périnatalité, c'est-à-dire que je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement des mamans et des bébés vers un allaitement serein et périn en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Au fil des consultations et des rencontres avec ces mamans, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc, à travers ce podcast, d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. L'objectif est simple, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus facile, plus accessible et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je vous propose aujourd'hui pour cet épisode maman d'écouter Mathilde, que vous connaissez peut-être déjà sous le compte Instagram Laurel Bang. Et si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à aller l'écouter chanter avec vos enfants. Ces berceuses sont entrées chez nous et n'en sont pas ressorties. Mathilde est la maman d'Andrea, 4 ans, allaitée au sein depuis sa naissance. Pour elle, allaiter était une évidence et pas vraiment besoin de se préparer. En dehors de l'anxiété des débuts de vie d'un nourrisson, Mathilde, son mari et Andrea ont eu la chance de connaître un allaitement sans grande difficulté et ça fait du bien à entendre. Andrea boit donc le lait qui vient exclusivement de sa maman depuis 4 ans, durant lesquels l'allaitement a évolué, au gré des besoins et des envies d'Andrea, mais aussi de sa maman. Belle écoute. Salut Mathilde, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Mathilde, est-ce que tu peux te présenter aux gens qui nous écoutent ? Oui, alors moi je m'appelle donc Mathilde, j'ai 28 ans, je suis maman d'un petit Andrea qui a 4 ans. Je suis prof de musique au collège, je suis formée à l'éveil musical, je suis monitrice de portage depuis peu. Et puis à côté de ça, je suis chanteuse et je compose des berceuses et des comptines pour les enfants et les parents. Ok, et ça on peut t'écouter de temps en temps sur ton compte Instagram si on a envie de t'écouter chanter. Oui, tout à fait. Il y a aussi des vidéos YouTube qui ont été réalisées avec Marie du compte Little Bun Bao. Et j'ai un profil Bandcamp où je mets ma musique et on peut trouver le lien directement sur mon Instagram. Ok, super. Eh ben, je mettrai ça en note. Super. Ok, nickel. Alors Mathilde, raconte-nous ton histoire d'allaitement. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu as allaité ton fils ? Et est-ce que tu l'allaites encore ? Oui, j'allaite toujours mon fils qui a 4 ans donc. Et je l'allaite depuis sa naissance sans qu'il n'ait jamais connu ne serait-ce qu'un biberon de lait artificiel ou même de mon lait. Donc c'est un allaitement plein. Au sein exclusif, depuis sa naissance. Depuis 4 ans. Ok. Est-ce que tu t'étais imaginé allaiter 4 ans et plus, du coup, avant d'allaiter ? Qu'est-ce que tu avais comme image de l'allaitement ? J'avais une bonne image de l'allaitement. J'avais pas vraiment d'a priori ni aucun jugement. J'étais assez à l'aise avec l'idée d'allaiter. Je voulais vraiment allaiter. C'était quelque chose d'assez évident pour moi. Pour la petite anecdote, en fait, j'étais loin d'être enceinte et d'avoir ce projet-là. Que j'ai fait un rêve où j'étais en train d'allaiter mon enfant, qui d'ailleurs ressemblait étrangement à Andrea. Et je me rappelle de ce rêve où j'étais en train de pleurer d'émotion en allaitant. Et du coup, après ça, pour moi, c'était assez logique d'allaiter. Et puis, on est quand même assez à cheval sur notre alimentation et la nutrition. Donc, même mon mari me disait qu'il fallait que j'allaite. J'étais tout à fait à l'aise avec cette idée-là. Donc, ça m'a paru quand même assez logique de faire ça. Assez évident. Oui. Et c'était même un projet de couple, en fait. Oui, on n'en a pas plus parlé que ça. C'est pas quelque chose qu'on a beaucoup évoqué pendant ma grossesse. J'allaiterai et puis voilà. Ok. Et alors, ça s'est passé comment, les démarrages d'allaitement pour toi ? Puisque c'était une évidence, est-ce que les démarrages ont eux aussi été une évidence ? Alors, je dirais oui et non. C'est-à-dire que par rapport au fameux rêve que j'avais fait, c'était quand même bien différent. J'étais très heureuse de ma première mise au sein et voilà. Mais c'est vrai qu'après, comme c'est le premier, on s'inquiète toujours un peu de savoir s'il prend bien, s'il se nourrit bien. Et puis après, surtout
le retour à la maison après la maternité, où il n'y a plus personne pour nous dire si ça va. Ouais. Donc là, j'ai eu pas mal en fait d'angoisse, surtout de savoir si tout se passait bien, mais par rapport, je pense, à d'autres qui ont peut-être connu des freins, beaucoup de crevasses très douloureuses, ça a été au niveau douleur et mise en place, c'était plus de l'inquiétude de savoir si je faisais bien. Après, j'avais quand même Ouais. un REF, c'est-à-dire un réflexe d'éjection fort sur un sein. Donc André, il avait un peu du mal à prendre. Il est né un tout petit peu tôt, enfin il est né à tout juste 37 semaines, donc il était assez petit encore. Il avait besoin de prendre des forces et du coup il y avait un sein qu'il n'arrivait pas trop à prendre et tout ça, ça m'a provoqué pas mal d'inquiétudes, mais on s'en est vite dépatouillé quoi. J'ai eu les petits mots Oui, parce que de c'est vrai début, c'est tout. qu'à 37 semaines, les bébés, ils sont prêts. C'est-à-dire que médicalement parlant, ils sont plus prématurés, mais quand même, ils arrivent un peu plus tôt que la Oui. moyenne. Et du coup, pour la succion, ça peut être un peu plus compliqué pour eux Oui, voilà, donc que pour je d'autres. pense que ça avait joué, ça. Il a fallu le temps qu'il rattrape un petit peu ces 3 semaines de Ouais. manquantes, entre guillemets. Oui, donc toi, s'il y a eu un souci, c'était plutôt dans le fait de faire confiance à cet allaitement Oui, et de se dire c'est bon, il prend assez de poids, il se nourrit bien et tout roule. ouais, c'est ça, c'était plutôt ça. Et du coup, j'ai pu beaucoup parcourir tous les sites pour aller chercher plein d'infos. Et c'est là aussi que j'ai commencé à avoir des connaissances sur l'allaitement, du coup, toute seule, parce que j'avais personne vraiment pour me dire si c'était bon ou pas, Mhm. ni les puéricultrices qui passaient à la maison, ni les sages-femmes. Enfin, on me disait que ça allait, mais moi, j'avais besoin vraiment qu'on me rassure plus, qu'on me dise oui, oui, c'est bon. J'avais vraiment besoin d'être assurée dans ce que je faisais. D'autant que j'avais ce Ouais. petit problème avec un sein. On commençait à me dire que peut-être je pouvais tirer mon lait, lui donner au biberon. Pour moi, c'était pas du tout possible. J'avais vu que le biberon, ça pouvait être problématique après. Donc, enfin, vraiment, j'ai eu juste des petites inquiétudes comme ça de mise en place, mais pas de vraies douleurs et de grosses galères d'un point de vue vraiment physique, quoi. Et ça a duré combien de temps cette période où tu as eu du mal à faire confiance à tout ça? Je pense bien 3 semaines. J'ai attendu, ouais, c'est ça, 3 semaines. Et puis après, on est parti en fait en vacances chez ma belle-mère au bord de la mer. Et j'ai un peu lâché prise à ce moment-là. J'ai vu qu'Andrea, elle allait bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à arrêter d'écrire toutes les tétées dans un carnet, de voir quel sein il fallait qu'il prenne et tout ça. Je me suis un peu laissée aller. Et puis après, c'était parti, Oui, quoi. tu consignais par écrit ce qu'il avait fait, enfin, combien de temps il avait pris, etc. Oui, parce qu'à Et la c'est vrai que maternité, parfois, ils conseillent de faire ça. ouais, on a le petit carnet. Moi, ça me rassurait parce que je savais qu'il en fallait au moins 12, donc ça me permettait de compter, de savoir où j'en étais aussi. Puis comme on est un peu dans les choux les premiers jours, de savoir quel sein j'avais donné juste avant. Voilà, mais j'ai eu besoin Mhm. de me cadrer pour me rassurer. Et puis passer 3 semaines, c'était bon, quoi. Une fois que tu étais rassurée, après, il n'y a plus jamais eu de soucis dans cet allaitement en termes techniques de ces 3 semaines, un mois jusqu'à maintenant. Après, tu t'es plus posé de questions. Non, après ça a été super bien, d'autant que j'avais la chance d'avoir un bébé qui prenait bien du poids, donc j'avais pas cette inquiétude. Des fois, le poids, on en fait vraiment toute une affaire, alors que des fois, bah, il y a des enfants qui prennent moins de poids que d'autres, mais Andrea, il a pris 1 kilo Tout à fait. par mois de la naissance jusqu'à 7 mois. Donc bon, j'étais Oui. rassurée, j'avais un bon bébé bien grassouillé, j'étais sûre que ça allait, quoi. Ça te rassurait et ça rassurait aussi les professionnels de santé Oui, autour ouais, je pense que du coup, et du coup, tout allait bien. j'étais irréprochable, quoi. On pouvait pas me dire que Hmm. mon bébé prenait pas assez de poids parce que je l'allaitais mal. Donc de ce côté-là, j'étais assez tranquille, quoi. Et le papa, du coup, dans tout ça, lui, pareil, il a suivi un peu le même rythme que toi. Il a eu un peu de mal au début et après, tout a bien roulé. Ou quelle place il prenait dans cet allaitement? Alors lui, il a été totalement avec moi. C'est lui qui m'a dit d'allaiter au moins 6 mois parce qu'il avait vu que sur l'OMS, voilà, c'était une des préconisations. Donc voilà, il voulait vraiment que j'allaite. Et puis lui, c'est un enfant qui a été allaité 8 mois dans les années 80, ce qui est déjà Waouh! assez ouf. Ouais. Donc bon, il y avait ça chez lui, donc il savait que c'était quelque chose de bien. Donc il m'a beaucoup
beaucoup accompagné à la maternité. Lui, il s'en rappelle pas, mais il m'aidait un petit peu à mettre Andrea au sein comme il pouvait, avec ce qu'il savait faire, et en fait, il savait pas faire, mais voilà, il m'aidait, il m'a soutenue. Quand je paniquais un petit peu, il téléphonait à une amie de sa famille qui est sage-femme pour savoir comment fallait faire tout ça. Donc, il m'a vraiment pas mal épaulée au tout début. Et puis, à côté, il faisait tout ce qu'un papa peut, voire doit faire. Hein. Donc, les couches, prendre le relais, prendre le bébé pour que je dorme, toutes ces petites choses-là, quoi. Ok. Et lui, du coup, il n'a jamais eu l'impression que cet allaitement était un frein dans la relation avec son bébé? Oui, pas du tout. En fait, l'allaitement, ça n'a jamais été quelque chose qui s'est mis entre nous, dont on a dû parler, quoi, hein, au bout d'un moment. Ça, j'allaite, point. On n'en fait ni toute une histoire, ni dans un sens, ni dans l'autre, en fait. Ça s'est fait comme ça, c'était très, très naturel, très logique pour nous. Et puis, je fais ce que je veux, il me laisse faire ce que je veux. Mais ça n'a pas du tout été, à bout d'un moment, quelque chose qui nous a posé question, quoi. D'accord, ouais, c'est complètement naturel, que ce soit pour toi, pour lui, et que ce soit à 3 semaines, à 3 mois, 3 ans, c'est tout aussi naturel maintenant que ça l'était au démarrage. Ouais, voilà, totalement. Il a jamais posé de regard, ni son avis, voilà, il m'a laissé faire, quoi, et ça lui convient très bien. Hein. Génial, et ça lui convient très bien. Et alors, qu'est-ce qu'il a pu faire pour prendre sa place dans la relation avec son bébé? Parce que tu sais, une des idées reçues sur l'allaitement, c'est que le papa a du mal à prendre sa place dans sa relation avec son enfant. Comment ça se matérialisait, entre guillemets, chez vous? Est-ce que du coup, il le portait beaucoup? Est-ce qu'il faisait, je sais pas moi, d'autres choses, le bain, Oui, il a fait un peu tout ce qu'on peut faire à côté, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup cette idée que nourrir son enfant égale de l'amour, alors qu'il y a tellement de choses à côté, quoi. C'est vraiment, on oublie en fait tout ce qu'il y a à côté, j'ai l'impression, au profit de nourrir son enfant, et du coup, bâcher l'allaitement, c'est souvent les idées qui sont véhiculées là-dessus. Ouais. Antoine, il a fait tout ce qu'on fait d'autre avec un enfant quand il vient naître, quoi. Un enfant, contrairement à ce qui se dit aussi, il fait pas que dormir et manger. Donc oui, il a fait les bains, il a changé des couches, il a porté son petit dans ses bras, enfin voilà, tout ce qu'on fait au tout début avec un enfant. Et là, ce qui faisait beaucoup aussi au tout début, donc vu que j'allaitais donc le jour et la nuit, c'était un peu acté, ça s'est mis un peu en place comme ça entre nous. Au début, il se le réveillait avec moi à chaque tétée la nuit, et au bout d'un moment, on a vu que c'était pas profitable en fait. Surtout qu'il travaillait, du coup il avait pas encore pris son congé au bout d'un moment, donc il faisait ça, il se réveillait avec moi chaque tété, et après il allait travailler le matin, donc c'était pas possible. C'était pour me soutenir, mais ça partait d'une bonne intention, mais en fait, mais finalement, c'est trop fatigant, voilà, quoi. C'est trop fatigant. Ce qu'on a fait, du coup, moi, je m'occupais des nuits, bien sûr, donc j'allaitais Andrea la nuit. Et puis, quand venait le matin, que lui, il était réveillé, que Andrea, c'était son réveil définitif, et je faisais la dernière tétée de la nuit, et puis il partait 2 heures, 3 heures avec le petit jusqu'à la tétée d'après, en fait, pour que moi je dorme toute seule au moins 2 heures correctement. Et ça, on l'a fait pendant un bon moment, et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidée dans la mise en place de ma maternité, c'est d'avoir ce moment-là pour me récupérer des nuits. Et ça a duré un petit peu, donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui lui aussi lui a permis de faire du lien avec son petit, parce que c'était des tête-à-tête qu'il avait avec lui. C'était un moment privilégié, ouais. Ok, super, ouais. Donc un papa hyper soutenant et qui de surcroît, enfin voilà, du coup prenait un moment de journée pour s'occuper de son petit, ce qui te permettait à toi de récupérer, parce que en effet, malgré tout, l'allaitement est quand même plus contraignant pour les mamans que pour les papas, et ça te permettait de te reposer et de te requinquer avant de commencer la journée. C'est ça. Et après, on redémarrait, quoi. Ok. Et alors, tu as repris le boulot à un moment? Oui. J'imagine. Est-ce que tu as eu une organisation particulière à adopter pour continuer d'allaiter exclusivement au sein ton chouchou? Alors, moi, j'ai repris le boulot quand Andrea, il avait 10 mois déjà, parce que j'ai pris un congé parental. Donc, je me suis octroyé 6 mois de pause
dans mon travail, ce que j'avais jamais fait de ma vie, c'est-à-dire j'avais jamais pris d'année sabbatique ni rien. Donc là, c'est mon mari en fait qui m'a un peu forcée. Il m'a dit fais-le, tu verras, c'est bien. Donc je me suis lancée, donc j'ai pris 6 mois et c'est vraiment sans regret parce que je pense que j'aurais pas pu reprendre de toute façon à ces 2 mois et demi, 3 mois, c'était pas possible. Donc il était déjà grand, grand entre guillemets, ce qui m'a permis du coup d'être assez sereine sur l'allaitement parce qu'il était déjà bien mis en place. Donc j'ai pu reprendre en faisant peu de tirages, j'étais pas trop stressée par une éventuelle baisse de lactation parce qu'à 10 mois quand même avant d'avoir une grosse baisse de lactation qui poserait vraiment problème, bon, voilà, c'était bien mis en place, puis il était diversifié aussi, bon, ça a permis quand même d'aborder la reprise assez sereinement. Moi je suis donc prof et je suis remplaçante, ce qui fait que j'étais amenée un peu en fait à vadrouiller un peu partout. Là ça a été un peu le coup dur quand j'ai repris parce que le rectorat m'a envoyée à 86 km de chez moi. Donc, je faisais 180 km pour aller au travail par jour. Donc, là, ça a été un peu difficile. Donc, il a fallu que je gère l'allaitement nocturne, l'allaitement diurne et 180 km par jour. Ouais. Donc, bon, voilà. Ouais. C'était vraiment donc là, je suis en congé parental jusqu'à 10 mois à reprise du boulot, 180 bornes par jour. T'as dû être un peu saisie par la fatigue, non ? Oui, totalement. Mais bon, j'ai réussi à quand même à garder le cap. Et pour tirer mon lait, donc nous, on n'a pas dans l'enseignement, vous savez, dans le code du travail, il y a une heure qui doit être dédiée qui n'est pas payée, mais voilà, qui doit être octroyée aux femmes qui allaitent dans un lieu qui est sain et dans lequel elles peuvent faire ça de façon intime. Chez nous, donc dans l'enseignement, ça n'existe pas puisqu'on n'a pas sur une base de 35 heures semaine, c'est un peu plus... les horaires sont différents. Donc ce que j'ai fait, c'est que soit je m'enfermais dans ma salle et je tirais mon lait à 1 heure de trou ou à la pause entre midi et 2. Et après, j'allais mettre mon lait, je le mettais dans une petite glacière dans la salle des profs. Et sinon, après, dans d'autres établissements, parce qu'après, j'ai encore bougé, du coup, j'ai pu avoir l'infirmerie. Donc, l'infirmier me donnait ses petites clés. Je m'enfermais dans l'infirmerie, j'avais un petit lit et je pouvais tirer mon lait. Et ça, là, j'étais vraiment tranquille. Et après, pareil, je mettais mon lait dans la salle des profs. Et puis, bon, comme s'il était caché, personne ne savait ce qu'il y avait dedans. Et c'était bien comme ça. Et ça posait pas problème. Non. Ok. Tu tirais du coup 1 fois, 2 fois par jour à 10 mois. Comment tu faisais ? Je tirais qu'une fois. Vraiment, ça suffisait. Ouais, ça me suffisait. Puis de toute façon, j'avais ni l'envie ni la possibilité de faire plus. Au début, je le faisais au tire-lait électrique que j'avais loué sur Grandir Nature. Et en fait, c'était trop de choses à emmener vu que je bougeais tout le temps d'établissement et tout. J'ai après préféré prendre un manuel et je m'en sortais tout aussi bien avec. Et après, du coup, moi, j'avais repris sur un mois de mars, donc il me restait 3 mois à faire avant les grandes vacances. Et après les grandes vacances, Andrea, du coup, il avait 15 mois et là, j'ai arrêté de tirer. J'en avais marre et puis je voyais qu'il pouvait s'en passer la journée jusqu'à ce qu'on se retrouve le soir. Mais alors, du coup, parce que tu dis que vous êtes sur un allaitement où Andrea n'a jamais pris autre chose que le sein. Ouais. Ce lait que tu tirais la journée... Qu'est-ce que tu en faisais ? C'était uniquement pour te soulager, du coup, non, parce pour pas que tes seins débordent ? J'avais même pas besoin, j'avais pas du tout d'engorgement ni de... J'étais vraiment bien réglée comme une pendule. Non, c'était pour me rassurer, je voulais qu'il ait un apport lacté, sachant que André il prenait pas de produits laitiers puisqu'on est végétarien, presque végétalien. D'accord. Donc je voulais pas qu'il ait des yaourts ou des choses comme ça, donc je lui donnais un gobelet de lait. Chez son assistante maternelle et il a bu dans les tasses 360 là, on avait essayé de checker avant ma reprise, du coup il prenait ça là-dedans et puis au bout d'un mois en fait il prenait plus tout, donc j'ai arrêté parce que ça était... Oui, c'est là que tu t'es dit c'est pas utile si lui il le boit pas et que moi j'ai pas besoin de me soulager d'un trop plein de lait pendant la journée, c'est ça. Pas utile de mettre tout ça en place. Ok, donc il buvait un peu de lait chez l'assistante maternelle dans une tasse 360. C'est ça. Ok, très bien. On rappelle, la tasse 360, c'est en fait une tasse, tout simplement. Et la fermeture est faite de telle façon que les enfants peuvent venir poser leurs lèvres dessus comme sur un verre. Et quand leur lèvre supérieure vient se déposer sur le couvercle, ça appuie dessus et ça laisse le liquide
s'écouler C'est ça. dans la bouche du bébé. Voilà. Et donc, ça permet de pas passer par la phase biberon et qu'ils acquièrent une déglutition plus classique au vert. Voilà, c'est ça. Je voulais absolument éviter la confusion. J'avais très peur de la confusion synthétine, donc j'ai Ouais, même t'étais pas informée essayé. sur ça et Oui. t'avais peur que ça vous arrive. Ouais, j'aurais pu prendre le risque, mais j'avais pas, je me le sentais vraiment pas, donc on a fait en sorte qu'il n'y ait pas besoin d'introduire des biberons, on n'a même pas essayé en fait. Ok, d'accord. Donc, de toute façon, ça se passait bien comme ça et Oui, c'était parfait. oui. Ok, donc là on est aux 15 mois d'Andrea. Après, tu as continué de travailler. On est même après les 15 mois d'Andrea, tu as continué de travailler. Là, tu avais pu attirer la journée. Il t'était quand vous vous voyez C'est ça. À la demande à la maison. quand on se voit. Et là, on passe de 15-16 mois à 4 ans sur ce même rythme. C'est ça. Où il y a eu d'autres étapes entre les deux. Non, on a continué comme ça après, et puis l'allaitement se fluctue et s'ajuste en fonction et de ses besoins et de comment il grandit entre ces 15 mois et maintenant, quoi. Mathilde, donc dans ton cas, on est sur un allaitement. Je pense que vous allez vers un sevrage naturel. Oui, c'est pour l'instant ce que je me dis, mais en fait, j'ai pas envie de me dire je vais à un sevrage naturel parce que ça veut dire que je me pose cet objectif et que le sevrage naturel, on n'a aucune maîtrise dessus. C'est-à-dire c'est à l'enfant Tout que à fait. revient la décision d'arrêter ou pas l'allaitement, sauf que l'allaitement, ça se vit aussi à deux. Et je ne peux pas me dire que je fais absolument un sevrage naturel parce que si un jour, d'ici là, j'en ai marre, j'arrêterai de moi-même et je ferai un sevrage induit. Donc, je préfère dire que là... Tu laisses venir. Je laisse voir comment ça va, comment on va évoluer aussi. Là, on est sur un allaitement qu'on négocie déjà par moment. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aussi forcément à la demande, en fait. Parce que des fois, la demande, moi, je réponds non, parce que là, je ne suis pas disposée, que je fais autre chose, que je suis occupée ou que j'ai juste pas envie. Et on n'est plus sur un besoin absolument vital d'un enfant à ce moment-là. Il y a des alternatives. Et quand c'est vraiment pas possible, bien sûr... je lui propose le sein ou enfin il me le demande, donc on est plus sur quelque chose où voilà, on négocie un peu et je trouve ça important, j'insiste vraiment sur le fait qu'on arrêtera quand on veut, c'est-à-dire ou lui s'il a envie avant moi ou moi si j'ai envie avant lui, quoi. Ouais. L'allaitement, quand ça commence, voilà, aujourd'hui, ce qui est décrit et ce qui est accepté complètement, c'est qu'il faut que ce soit un allaitement à la demande. Et donc, petit à petit, avec l'évolution de cet allaitement, vous êtes passé sur un allaitement un peu moins à la demande, mais au bon vouloir des deux parties. Comment ça évolue ? À quel moment, toi, tu as pu instaurer ce côté plus... négociation ou enfin à la demande de maman aussi, voilà, c'est pas que Andrea qui décide quand il a envie de téter. À quel moment ça peut se mettre en place, ça, ou en tout cas à quel moment dans votre histoire ça a pu se mettre en place? Alors comme ça de mémoire, je pourrais pas dire vraiment quelque chose de vraiment tranchant parce que ça se fait vraiment aussi au feeling, quoi. On voit, au bout d'un moment, on connaît son enfant, on voit quand il y a quelque chose qui peut être un peu détourné parce que là des fois j'ai la flemme, quoi, de m'installer pour allaiter, donc mais je dirais que déjà autour de 2 ans et demi, on peut dire attends 2 secondes, je fais quelque chose. Déjà ça a commencé, je pense, par faire patienter une tétée, et puis après là par exemple quand c'est la nuit, là je lui dis on va attendre demain matin, et puis il se rendort et puis voilà, on passe comme ça. Ou alors il est en train de faire quelque chose et moi une autre, et là d'un coup il veut téter, je lui dis non, là j'ai pas envie, on fait autre chose. Mais ça se fait vraiment progressivement, et puis vraiment au vu de chaque situation, quoi. C'est-à-dire un enfant, là Andrea il est tombé, il veut absolument téter, bon je vois que c'est pas négociable, quoi, tant pis, voilà, je peux pas lui refuser ce soin-là à ce moment-là, mais c'est vraiment... ça évolue vraiment avec l'enfant et sa demande, et dans quelle mesure il est capable de gérer aussi une frustration, parce que plus il grandit, plus il gère aussi tout seul. Donc voilà, je fais un peu vraiment au ressenti, mais je pense vers 2 ans et demi, on peut déjà commencer, j'ai commencé à ou décaler, faire patienter, et puis des fois en faire carrément. Oui, et puis sauter, parfois quoi. il patiente et en fait il passe à autre chose. Oui, c'est ça.
Parce que des fois, c'est le fameux genre de tété qu'on connaît quand il commence à être grand. C'est, il vient, ça dure 1 seconde et demie, et puis il repart aussi vite qu'il est venu. Puis toi, en attendant, tu dois te rhabiller. Donc ouais, ce genre. Ouais, Pour 1 seconde et demie. c'est ça. Juste pour se mouiller la gorge. Ouais. Des fois même pas. J'avais la gorge un peu sèche. Ok. Comment il est vécu cet allaitement de bambin par ton entourage, ta famille, tes amis, le boulot, ton environnement? Est-ce que c'est quelque chose de naturel autour de toi, autant que ça l'est pour toi et pour ton conjoint, ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel il faut dealer avec les amis, la famille et autres? Alors, avec la famille, on n'a pas du tout eu de problème, je pense, parce que aussi, les gens autour de moi ont vu mon évolution en termes de connaissances sur l'allaitement, et donc du fait que finalement, j'étais quand même assez bien renseignée sur ce que je faisais. Donc, j'ai jamais eu de commentaires déplacés ou quoi, puisque j'avais toujours quelque chose à amener, même juste dans la discussion. Voilà, je fais ça parce que j'ai envie, que j'ai vu que... Donc j'ai apporté toujours un peu quelque chose de ma propre expérience et des connaissances que j'avais acquises. Et donc pour ça, vraiment, c'est vraiment chouette. J'ai pas du tout à me plaindre de ça, que ce soit mes parents, ma belle famille... Personne ne me dit rien. Je me demande même des fois, quand je vois des gens de ma famille que je vois pas très souvent, je pense que j'ai même pas besoin de l'aborder, parce que en fait, qu'est-ce que ça change que j'allaite ou que j'allaite pas? Là, je suis la même personne, et puis mon fils, c'est la même personne. Donc des fois, en fait, je le dis juste pas. Je m'abstiens parce que j'ai pas besoin de le dire à tout le monde que j'allais toujours mon enfant de 4 ans. Parce que c'est un non-lieu pour toi. Oui, voilà, ils ont pas forcément besoin de savoir à partir du moment où même de toute façon, ils ne demandent pas. Après, ce qui concerne donc les amis ou les gens qui ont déjà des enfants avant moi, des fois c'est l'étonnement que ça suscite plus qu'autre chose. Mais je suis jamais trop rentrée dans des débats. Enfin, ça a pu m'arriver, mais du coup, un jour, j'ai compris que sur les terrains qui étaient stériles à cette discussion, parce qu'il n'y a pas l'expérience, parce qu'il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas l'ouverture d'esprit, parce que ça suscite trop d'émoi, trop de rapport à son enfance, à sa féminité et tout, j'arrête juste d'en parler, je l'aborde plus. J'ai appris ça aussi avec le temps, c'est que l'allaitement, ça soulève quand même... beaucoup de choses chez les parents en général. Donc quand je vois qu'il n'y a pas lieu parce que on te contrecarre tout ce que tu dis avec des oui, non, mais ça c'est ton avis, alors que c'est pas mon avis, c'est juste que j'ai appris, et puis après toi t'en fais ce que tu veux. Et c'est pas grave en fait, chacun fait ses choix, mais juste avoir des connaissances sur l'allaitement, ça se discrédite encore. Voilà, c'est pas... ça peut être juste, non, ce que tu sais, c'est pas forcément vrai. C'est juste ce que tu penses, et voilà. Donc, mais ça, c'est parce que ça soulève beaucoup de rapports à soi, je pense, à son enfance, à ses propres parents. On n'a pas été allaité, alors peut-être j'ai des mauvais parents, ou moi je veux pas, donc peut-être je serai une mauvaise maman. Alors que non, pas du tout. Donc, ce genre de débat qui me pompe de l'énergie et qui amène à rien, je les évite maintenant. En fait, j'en parle plus. Oui, t'as pas été trop sujette à des réflexions désagréables ou à ce genre de choses durant ton allaitement. Non, vraiment, c'est... Okay. J'ai jamais eu en fait à me défendre moi. J'ai déjà débattu sur l'allaitement, mais à me défendre de mon propre allaitement avec mon enfant, non. D'autant qu'Andrea, c'est un petit garçon qui est très indépendant. Je cours tout le temps derrière lui pour le récupérer, donc c'est difficile, je pense, de faire une réflexion sur la dépendance, parce que souvent c'est ça, il va être trop accroché à toi quand on voit ce qu'il fait, donc pour ça il me sauve et je le remercie, parce qu'il a vraiment un comportement parfait. C'est-à-dire que voilà, donc c'est parfait, il me sauve. Je pense aussi que ça joue en fait le comportement de l'enfant, donc merci Andrea de courir partout, de traverser la rue sans regarder, parce que du coup tu m'évites les réflexions désagréables. Oui, André, il n'a pas du tout le comportement qu'on peut parfois allouer aux enfants qui sont allaités pendant longtemps, à savoir d'être un peu dépendants de leurs parents, etc., enfin d'être toujours scotché. Ouais, il est exactement l'inverse de ça, et donc la preuve même qu'un allaitement peut durer 4 ans avec un enfant qui n'est pas du tout scotché à sa maman. Pas du tout. Qu'est-ce que ça a changé pour toi
qu'est-ce que ça change parce que c'est pas fini. Cette expérience d'allaitement dans ta vie, alors est-ce que ça a eu un impact dans ta vie professionnelle ? Dans ma vie professionnelle, d'un point de vue de l'enseignement, non, mais ça m'a ouvert un champ de connaissances en fait sur le développement humain et un attrait aussi pour le maternage, le développement du bébé. Du coup, ça m'a en fait ouvert un champ de compétences aussi. C'est pour ça que je me suis formée à l'éveil musical pour pouvoir en fait développer ce que je faisais avec des enfants. Ça m'a permis aussi de vouloir apprendre aux parents à porter. Donc, j'ai fait une formation pour être monitrice de portage. Et tout ça, la jeunesse de tout ça, c'est le fait d'avoir allaité, de m'être renseignée. Et puis, tout ce couvre, en fait, quand on apprend sur l'allaitement, on apprend sur le maternage, on apprend sur le développement de l'enfant, on apprend plein de choses. Et ouais, ça t'a ouvert des portes sur c'est l'allaitement qui t'a ouvert des portes sur d'autres sujets attenant à l'enfant. Totalement. Et puis après, personnellement, moi, ça m'a donné quand même un grand sentiment de confiance dans mon rôle de mère. Parce que c'est vrai que quand on voit un allaitement qui se passe bien, on prend confiance en soi, ça donne vraiment confiance en l'être qu'on est. Et je pense que c'est important quand on est maman parce que on est tout le temps en train d'un petit peu douter de ce qu'on fait. Donc, quand on voit qu'on nourrit bien son enfant, déjà, ça apaise pas mal de choses. Ça fait une bonne base. Ouais, ça fait une bonne base. Ouais. Et puis, un sentiment de puissance féminine aussi, quoi. Je me sens, en tant que femme, voilà, je sais nourrir un enfant seule pendant 4 ans, quoi. Avec mon lait, ce que je produis moi. Et donc, c'est quand même très satisfaisant pour soi, finalement, aussi. Bien sûr. Et donc, du coup, c'est complètement effacé de ton esprit ces tout premiers temps où tu pouvais éventuellement manquer de confiance dans cet allaitement et que tu savais pas trop si ça le nourrissait assez, etc. Oui, totalement. Ça s'est complètement estompé avec le temps. Oui, ça s'estompe. Si jamais un jour il y avait un deuxième bébé, est-ce que tu crois que tu aurais à nouveau cette inquiétude ou non, maintenant que tu es renseignée Honnêtement, je pense que oui. Je pense que je vivrai toujours. C'est vrai ? Ouais, je pense que oui. Je pense que parce qu'un allaitement n'en est pas un autre. Et du coup, rien ne me garantit qu'un potentiel deuxième bébé va pas naître avec des freins plein la bouche, une mauvaise succion, que moi je produirai trop. Enfin voilà, il y a tellement de choses. Je pense que voilà, un allaitement ne ressemble pas à un autre. Je croise les doigts pour que si ça arrive, ce soit pas trop la galère. Mais je pense que si je viens à rencontrer vraiment des difficultés, oui, je m'inquiéterai un peu, mais je pense que j'aurai tout le temps toujours ce petit début de tâtonnement, quoi, parce que là, un enfant de 4 ans, c'est facile de l'allaiter, un nourrisson, c'est autre chose, quoi. Faut vérifier ça, justement, la mise en place, la position, tout ça, moi, je sais plus faire. T'as oublié, c'est trop loin. C'est trop loin. La première fois, tu t'étais pas renseignée particulièrement, t'avais cet instinct de te dire que t'allais allaiter, c'était une évidence pour vous deux, mais t'avais pas tellement pris de renseignements autour de l'allaitement ? Non, pas du tout. J'ai fait une réunion d'information. J'étais déjà enceinte, j'ai accouché 3 semaines après. Donc c'est la seule chose que j'ai fait pour me préparer à mon accouchement. J'étais un petit peu têtue, j'avais refusé de faire les cours de préparation à l'accouchement. J'avais pas du tout envie d'être avec d'autres mamans à faire semblant de pousser, ça m'intéressait pas. J'avais pas du tout envie de faire ça. Puis en plus, de toute façon, j'ai déménagé entre-temps, donc voilà, j'avais pas envie, j'avais dit non, je le ferai. C'est un résumé un peu étroit des cours de préparation à l'accouchement, mais... Totalement, mais moi, dans ma tête, c'était ça, et je voulais pas... Je comprends. Je me suis dit que je m'en sortirais bien toute seule, alors l'allaitement, j'ai même pas pensé à apprendre à accoucher, donc apprendre à allaiter, c'était encore plus loin derrière. J'avais juste fait cette petite réunion d'information où voilà, on nous avait montré des petits trucs, et puis après, moi, j'ai fait avec ce que j'avais, et puis entre chaque tétée, j'étais sur le site de la Leche League à checker ce qu'il fallait faire, pourquoi c'était comme ci, qu'est-ce qu'il y avait, et puis là j'ai commencé à emmagasiner du savoir à ce moment-là. Ouais, et puis en fait, t'as eu cette chance, entre guillemets, parce que c'est pas une chance, on parle toujours plus facilement des trucs qui se passent pas bien que des trucs qui ne se passent pas bien que des trucs qui se passent bien, mais il y a aussi plein d'allaitements qui se passent bien, et d'ailleurs ça fait plaisir de l'entendre. Il y a des fois où juste, en effet, c'est quand même assez naturel, et il y a des fois où juste ça roule, et que même si tu as eu ces petites angoisses au démarrage et d'un peu de manque de confiance dans le fait qu'il était assez nourri ou que tu faisais bien, etc.,
voilà, clairement, c'est un allaitement qui roule depuis le début. Totalement. Oui, vraiment. C'était vraiment juste des inquiétudes personnelles de mise en place d'un allaitement et d'une maman qui vient d'accoucher, quoi, qui se pose des questions. Mais bien sûr, et puis qui devient maman. Oui, voilà. Tout simplement. Après, on a tous nos petits désagréments au début. On a les seins énormes, voilà, un petit peu engorgés. Bon, ça, on y passe un tout petit peu toutes, mais rien de bien. Voilà, j'ai pas pleuré en allaitant les seins en sang, quoi. Donc, bon, ouais. Ça aurait pu être t'as pire. pas eu de mastite, d'engorgement, de trucs vraiment galères à enrayer. Non, vraiment, j'ai été assez chanceuse, donc... Oui, mais ou juste, ça s'est passé normalement. Oui, ça c'est... Oui, voilà. J'ai pas rencontré de grosses difficultés, non, c'est sûr. Tant mieux. Et alors, du coup, comme maman qui n'a pas rencontré de grosses difficultés et qui allaite son enfant depuis maintenant 4 ans, quel conseil tu pourrais donner à une maman qui voudrait allaiter et qui se pose des questions ? Mais du coup, qu'est-ce que ce serait ton meilleur conseil ? Je dirais de bien s'informer avant pour justement pas connaître ces moments de doute au début. Donc, de bien s'informer, de bien s'entourer, voilà, de trouver des ressources et pour aussi faire un choix d'allaitement qui lui ressemble et qui sera son choix vraiment à elle et qui soit éclairé. C'est-à-dire de ses connaissances et des ressources qu'elle aura justement trouvées. Et surtout, de se faire confiance et de faire confiance à son bébé. Parce que le bébé, il nous parle et généralement, c'est quand on se connecte à lui qu'on arrive à mieux mettre en place son allaitement. Moi, c'est un des seuls conseils que m'a dit mon mari. Regarde-le, fais-lui confiance et il va te dire. Et effectivement, en fait, il nous dit quand il a envie de téter. Quand on arrive à se mettre un peu en osmose avec le bébé, je pense qu'on débloque pas mal de choses aussi. Ouais, donc essayer d'être renseigné pour savoir si un problème arrive, savoir comment aller chercher de l'aide pour le régler. Ouais. Mais sinon, ce serait juste regarde ton bébé et essaie d'apprendre à le connaître. Ouais. Et puis il y a des petites choses qu'on peut mettre en place, qu'on peut essayer pour des petites choses personnelles. Parce qu'en fait, moi, je me rappelle avoir beaucoup lu des choses et puis je me retrouve à faire des trucs qui... J'y arrivais pas trop. Enfin voilà, on tâtonne, quoi. C'est le début. Et mon mari me dit de trouver des choses à moi, quoi, vraiment. Alors, pour essayer de savoir, par exemple, c'est l'anecdote, mais s'il avait envie de téter, et ben, au lieu de regarder toutes les listes de trucs, ah là, il a envie de téter, ben, moi, je mettais mon nez au bout de sa bouche et il tétait mon nez, alors je savais qu'il avait envie d'être au sein. Et, enfin, voilà, c'est des petites choses à nous, mais du coup, ça crée aussi le lien et ça met en place une communication qui est hyper personnelle entre le bébé et la maman et du coup on s'écoute et on se sent plus confiante, quoi. Ouais. Et puis ça t'évitait de dégainer ton sein et de te déshabiller à chaque fois. Tu pouvais lui proposer ton nez et t'avais la réponse. Ouais, c'est ça. C'est hyper pratique. Génial. Ok. Super Mathilde. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous dire à propos de ton allaitement qu'on aurait peut-être oublié dans l'histoire Non, je pense que j'ai vraiment tout dit. Et j'essaie d'être avec mes souvenirs les meilleurs souvenirs que j'ai, parce que je n'ai pas beaucoup de mauvais. Donc voilà, de dire que... Et tant mieux. Ouais. Non, c'est vraiment une chouette aventure. Alors, avant de se quitter Mathilde, tu vas devoir répondre à mon interview Fast Milk. Allez. C'est le passage obligé. Et je vais te demander, première question, quelle est ta tétée la plus insolite ? Je peux en dire 2 ? Allez. Va pour ça. J'ai allaité dans un stade de foot pendant un match. Ouais, cool. Ouais, et j'ai allaité sur le Ponte Vecchio à Florence. Et ça, c'est cool. La classe. Ouais. Est-ce que c'est pas plutôt la question d'après ? C'est quoi le truc le plus glamour qui t'a été donné de vivre durant ton allaitement ? Si, à l'italienne, sur le Ponte Vecchio à Florence. Et ça peut être ça. Carrément. Ça marche aussi. Ouais. Ça peut être ça. Est-ce que tu as autre chose de très glamour ou de pas très glamour ? Parce que ça peut être ironique. Pas très glamour, c'est de vider mes seins engorgés avant une tétée sur mon coussin d'allaitement en tissu éponge et qui pue le lait caillé. Ok, c'est vrai que c'est pas glamour. Ok. Ta position préférée, Mathilde, dans le Kama Sutra de l'allaitement ? La Madone, simple et efficace. Simple et efficace, ok. Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement ? C'est trop cool. Ça en fait 3. Cool. Ok, parfait.
Merci beaucoup Mathilde d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup. C'était bien, c'était simple, c'était efficace et en même temps, voilà, ça fait du bien d'entendre des histoires d'allaitement qui se passent bien et puis qui durent aussi dans le temps, mais où juste, voilà, il y a pas de... Comment on dit, il n'y a pas de je sais pas quoi dans le potage, là, je sais plus ce qu'on dit, mais... je crois que c'est un mot pas très... Ouais, je crois que c'est pour ça que je l'ai pas dit. Il a dû ne pas sortir là, à cet instant T. Bon, enfin, il n'y a pas de galère et ça fait du bien d'entendre des histoires comme ça aussi. Ce que je te propose, si ça te tente, ce serait de nous chanter une petite chanson pour qu'on finisse cet épisode. Mais oui. Pour qu'on puisse écouter ta douce voix qui rythme, c'est ce que je te disais avant de commencer l'interview, aussi mes journées, puisque mon fils adore tes chansons. Bah oui, du coup, je vais faire un petit morceau de ma première berceuse. J'ai tété, puisqu'on est dans le thème. Ah puisqu'on parle allaitement. Bien sûr. Alors. Carrément. J'ai tété trop longtemps à leurs yeux. J'ai tété ce bon lait merveilleux. J'ai tété tout le temps qu'on voulait. Le lait de ma maman, c'est bon. Le lait de ma maman, c'est bon quand je suis en colère, que je suis content quand je suis tombée par terre, que j'ai marché trop longtemps. J'ai tété trop longtemps à leurs yeux. J'ai tété ce bon lait merveilleux. J'ai tété tout le temps qu'on voulait. Le lait de ma maman, c'est bon. Le lait de ma maman, c'est bon quand j'ai trop sommeil ou que je n'y arrive pas, mais rien n'a son pareil qu'une tétée contre toi. Voilà. Cool. Merci beaucoup Mathilde. Merci beaucoup. Merci de t'être prêtée au jeu et à l'interview de Milkshaker. Merci d'avoir aidé à bousculer les idées reçues sur l'allaitement avec moi. Je te souhaite une super fin de journée et puis je te dis à toi et à tout le monde à très vite dans Milkshaker. Au revoir. Je ne le dirai jamais assez, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. Vous êtes enceinte, vous êtes une jeune maman, vous y trouverez aussi une série de tutoriels que j'ai réalisés avec ma collègue durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en vous abonnant, en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en le diffusant au maximum autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre I'll Be There qui continue de nous accompagner au fil des épisodes. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect, sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side.
text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. Trust me every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, so I'll be there, I'll be there.